Dans le cadre du projet d'appui à la construction d'un système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, FATSI SSA, le FIRCA a organisé du 20 au 21 août à l'hôtel Bellecote à Abidjan un atelier de formation sur l'utilisation rationnelle des pesticides au profit des acteurs de la filière légumes maraîchère. Cet atelier, qui a réuni une quarantaine de participants, avait pour objectif de sensibiliser et former les acteurs de la filière légumes et maraîchère aux modalités pratiques de l'utilisation des pesticides afin de favoriser une meilleure perception et un meilleur usage des pesticides et de réduire les risques conséquents à leur utilisation sur les aliments d'origine maraîchère et partant les consommateurs. À cet effet, la formation a débuté par le mot de bienvenue de M. Ndiaye Oumar, directeur exécutif adjoint du FIRCA. Dans son allocution, il a expliqué que l'atelier s'est fait suite à une enquête menée dans des exploitations et qui ont conclu à la mauvaise utilisation des pesticides. La nécessité de cette formation s'est imposée au vu des mauvaises pratiques rencontrées. À la lumière d'une mission d'enquête dans les exploitations maraîchères et légumières pour s'imprégner des réalités sanitaires, la thématique de l'utilisation rationnelle des pesticides a été retenue pour cet atelier. L'objectif de ces 2 journées, donc, est de vous sensibiliser encore davantage, si ce n'est déjà fait, aux modalités pratiques de l'utilisation des pesticides afin de mettre sur le marché des aliments sans résidus de pesticides par un meilleur usage de ces produits. Au-delà de leur utilisation, le recours aux alternatives aux pesticides doit être envisagé pour garantir la qualité sanitaire des produits et contribuer à la santé du consommateur. Il vous appartient, par votre implication active aux activités initiées, de vous approprier ce projet qui se veut un tremplin pour une meilleure filière légumes et maraîchers moderne et porteuse de croissance. À la suite de M. Ndiaye, le coordonnateur de l'unité de coordination du programme des filières agricoles durables Côte d'Ivoire, FATSI, M. Bini Kwasi Kouman, a lui aussi souligné l'intérêt de cette formation. L'utilisation des pesticides naturels et de synthèse pour détruire les ravageurs, les plantes adventices et les agents phytopathogènes est de plus en plus fréquente dans les pays en voie de développement, avec pour avantage l'augmentation des rendements. Cependant, le recours aux pesticides chimiques dans la lutte contre les ennemis des cultures soulève des questions d'ordre environnemental et pose des problèmes de santé pour les agriculteurs et les consommateurs. À côté de cela, il faut ajouter l'utilisation des pesticides frauduleux ou de contrefaçon dont la quantité estimée par an sur le territoire ivoirien est d'environ 4 000 tonnes et qui peuvent provoquer de graves problèmes sur la santé, sur l'agriculture et sur l'environnement. Les pratiques d'utilisation et de gestion des pesticides par les maraîchers sont donc extrêmement importantes et vous comprenez bien l'importance que revêt le présent atelier qui vise à permettre aux producteurs que vous êtes d'améliorer vos pratiques en matière de traitement phytosanitaire en vue de contribuer à la production des denrées de meilleure qualité sanitaire. Par ailleurs, le représentant de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI, M. Doucouré Mamadou, a invité les apprenants à suivre très attentivement toutes les formations données au cours de cet atelier et de s'impliquer très activement dans les programmes de sensibilisation. Au nom du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, le chef de service agrément et phytosanitaire de la Direction générale des productions et de sécurité alimentaire, DGPSA, M. Boni Gérard, a noté que les pesticides ont joué un rôle important dans l'établissement d'un bon palmarès de la production agricole en Côte d'Ivoire. Les pesticides ont contribué à l'établissement d'un certain palmarès pour la Côte d'Ivoire au niveau des productions agricoles. Nous caracolons en tête de certains classements, notamment la production cacaoyère et bien d'autres productions. Malheureusement, les pesticides mal utilisés peuvent constituer des dangers pour les populations, pour l'environnement. Aujourd'hui, l'OMS révèle que la voie d'intoxication la plus fréquente par les pesticides, c'est la voie orale. Alors, je sais que tout à l'heure, à la pause déjeuner, on va manger des crudités, on va manger des salades, des tomates, mais on ne sait pas quelle quantité de résidus de pesticides nous attendent dans ces crudités. Alors, tout part de vous.
producteurs, si vous employez de bonnes méthodes d'application, si vous avez le comportement qu'il faut vis-à-vis de l'utilisation de ces produits, on se retrouve avec des résidus amenuisés et donc en bonne santé. Après les allocutions, la formation a été dispensée par un consultant. D'abord, par la présentation de la législation phytosanitaire et pesticides utilisés en Côte d'Ivoire. Ensuite, les pesticides homologués dans la production maraîchère et légumes. Enfin, les participants ont été instruits sur la conduite à tenir avant, pendant et après l'utilisation des pesticides sur les maraîchères. Aussi, faut-il noter que cette formation a été interactive avec les acteurs de la filière qui ont partagé leurs expériences dans l'utilisation des pesticides. Après plusieurs semaines de préparation, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a présenté son nouveau site web au cours d'une cérémonie officielle le mardi 17 septembre à l'auditorium de son siège, 6 à Angré, 7e tranche. C'est en présence des responsables et du personnel du FIRCA et des représentants des ministères de tutelle, des filières, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de la presse nationale, que cette cérémonie qui avait pour but de présenter et lancer officiellement le nouveau site web du FIRCA s'est tenue. Monsieur Hatsin Yao-Léon, directeur exécutif du FIRCA, a fait comprendre dans son discours introductif que le FIRCA veut, à travers sa vision de la digitalisation des services agricoles, promouvoir l'image d'une agriculture moderne et attrayante. Il a ainsi expliqué l'intérêt du numérique pour l'agriculture et l'apport du site web dans la réalisation des missions du FIRCA. Le site web reste l'outil numérique principal du FIRCA. Nous avons accentué nos efforts sur ce canal afin de doter notre institution, partant le secteur agricole, d'un site web répondant aux normes internationales. Ce site est essentiellement destiné à faire connaître le FIRCA, à partager les nombreux résultats et acquis de nos actions, à mettre en lumière les filières agricoles, à offrir une tribune à nos partenaires et à créer une plateforme d'interaction avec les acteurs du monde agricole et le grand public. C'est ce nouveau site portail qui traduit en action concrète notre slogan « Investir pour le futur, anticiper, innover ». À la suite, M. Zoro Bizoro, chef du service de communication du FIRCA, a présenté aux invités la stratégie de la communication numérique du FIRCA, dont le site web est le pilier. En effet, pour atteindre ses objectifs de communication institutionnelle et de promotion des filières agricoles, le FIRCA s'est doté d'un premier site internet en 2006 avec l'aide d'un consultant et sur un serveur mutualisé. Aujourd'hui, le FIRCA a recruté un webmaster et acquis un serveur dédié pour son site internet www.firca.ci. C'est ce site entièrement conçu par le service communication en collaboration avec les centres de décision internes qu'a présenté et lancé officiellement le webmaster M. Cobon François Xavier en présence des représentants de l'ensemble des partenaires du FIRCA. Ce nouveau site web moderne et responsif répond aux standards internationaux et facilite l'accès à une information diversifiée avec une navigation simplifiée et intuitive. Il propose des onglets sur l'institution, ses actions et résultats, ses publications et médias, mais aussi des offres d'emploi et un espace dédié aux différents partenaires. L'institution se met au numérique, ce qui est déjà bon et pour ses partenaires et pour les parties prenantes, parce que l'information sera définitivement interactive. C'est ce que, on va dire, le destinataire final recherche pour réduire les distances, pour faciliter la communication, pour mettre facilement à disposition l'information au service du client, au service de l'agriculteur. Le monde de la recherche a besoin d'informations fiables
pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et le FIRCA fait bien de nous donner ce site pour mettre à la disposition de tous les acteurs ces informations dont ils ont besoin. J'avoue que nous sommes agréablement surpris. Et nous savons également que nous sommes à l'ère du numérique. Et toute entreprise qui veut aller loin, toute entreprise qui veut se rapprocher plus de sa cible, est obligée de s'adapter. Nous félicitons l'initiative du FIRCA pour cette belle ingénieuse idée. Et nous avons vu, au cours de la présentation, il nous a été donné de voir différents éléments qui rentrent en compte du site internet dans sa présentation et les vidéos disponibles sur les chaînes YouTube. Nous les disons bon vent et nous serons là pour les suivre. Retenons que le FIRCA, né en 2003, est un instrument de financement pérenne des services agricoles au service de l'État et des filières qui, en accordant au numérique une place importante, offre à ce secteur l'opportunité d'une évolution accélérée.